Une petite question de Bruno. J'ai une petite question à te poser. En parallèle de la formation, je continue à jouer les morceaux de musiciens connus et depuis quelques années maintenant, j'ai appris certains solos que j'aime, par cœur. Je connais ces solos, mais pour autant, je n'arrive pas à les jouer sans me tromper une ou deux fois. Je ne comprends pas pourquoi. Peux-tu m'aider pour que je comprenne l'origine et corriger ça, Bruno? Le truc simple, c'est que plus tu vas avancer, moins tu feras d'erreurs. Voilà. Donc au début, si tu fais encore des erreurs, c'est que tu l'as pas assez bossé. C'est que tu l'as pas assez bossé. Ça, c'est la question, le niveau 1 du truc. Si tu fais des erreurs, c'est qu'il y a des moments encore où tu hésites. On parle d'une musique écrite, puisque tu joues un truc précis, un truc qui a été improvisé ou composé par quelqu'un d'autre, d'accord, et que tu joues de façon par cœur. Donc c'est comme si c'était de la musique écrite, c'est comme si tu suivais une partition, d'accord. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. C'est, premièrement, le truc qui te manque, c'est l'intention. L'intention, tu vas pouvoir la trouver sur cette musique écrite, entre guillemets, d'accord, mais tu n'auras jamais l'intention que tu peux avoir quand tu improvises quelque chose et que ça sort de toi. Auquel cas, c'est une espèce de jet qui sort, et c'est juste, c'est faux, non, on s'en fout, c'est juste ça qui est sorti. D'accord. Donc le fait de jouer de la musique écrite, c'est un peu différent parce que tu as un texte, c'est comme si tu étais un comédien avec un texte. Donc tu te mets une pression de « Ah si, merde, c'est pas la bonne note. Il y avait un Do, j'ai joué un Do dièse. Hop, 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 hop. » D'accord. Si tu improvises, tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Quel est l'intérêt de jouer sur scène des solos texto de quelqu'un d'autre? Pour moi, il n'y en a pas. Mais bon, c'est que mon avis. Pédagogiquement, ça a beaucoup d'intérêt d'apprendre des solos. J'arrête pas de le dire, apprenez de la musique par cœur. Parce que c'est comme ça que vous allez vous faire du vocabulaire, faire votre mélange. Mais une fois sur scène, pour moi, ça sert à rien d'aller refaire le solo pour la énième fois de The Wall ou Europa. Ça n'a aucun intérêt. Et je préfère voir un mec qui va me faire son solo avec sa direction à lui, parce que le solo de Gilmour ou de machin, je le connais, c'est pas ça que je veux entendre. Ok, musique écrite, mais jusqu'à quel point? Jouer texto, pour moi, ça n'a pas d'intérêt sur scène, ça n'a pas d'intérêt artistique, ça a un intérêt pédagogique, sans aucun doute, j'en suis persuadé. D'accord. Ta question. Moi, je pense aussi que si les erreurs, elles adviennent toujours au même endroit, d'accord, t'as un petit truc, je sais pas, il y a un endroit, c'est toujours là, tu dis merde, shit de merde, c'est là que j'ai encore fait la couille dans le potage. Ça veut dire que cet endroit-là, il faut que tu l'isoles, parce que souvent les gens, pour bosser, bossent tout le solo, et puis j'ai fait une erreur, et recommence au début. Et je me suis trompé, je recommence au début. Donc ce qui fait que le début, ils le font toujours super bien, et puis la fin, ils l'ont jamais faite. Et donc, les moments d'erreur, tu vas remarquer qu'ils vont être beaucoup plus sur les difficultés particulières, ou à la fin du solo, que tu as beaucoup moins travaillé, répété. On appelle ça répéter. On répète, on fait une répétition en musique. C'est pas pour rien. C'est que la musique, c'est comme ça que ça s'apprend, en répétant, en apprenant du matériel par cœur, du vocabulaire, de la syntaxe, de la dynamique, de l'accentuation, des appuis, du phrasé. Et ça, c'est en apprenant la musique par cœur. D'accord ? Quand il y a une difficulté particulière où ça passe pas, c'est ce petit tronçon qu'il faut prendre. Parce qu'au lieu de bosser le truc pendant une seconde, au moment où ça arrive dans ton solo qui fait 1 minute, ça veut dire que tu bosses 1/60e du temps la difficulté qui te pose problème. Donc ne refais pas les trucs que tu sais faire, fais que ce truc-là. Pendant 1 minute, prends cette seconde-là et fais-la. Tu vas le faire 60 fois en 1 minute au lieu de 1 fois en 1 minute. C'est aussi simple que ça. Et tant que ça passe pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris dans l'intention, dans le jet. Si tu as bien compris le rythme, je pense qu'il y a aussi ça. Souvent, je considère que ce qui permet d'accéder à l'intelligibilité technique, c'est aussi le fait d'avoir une intelligibilité rythmique. Et très souvent, les gens font les plans et ne sont pas en place rythmiquement. Si vous saviez le nombre de personnes qui ne jouent pas en place certaines choses, vous seriez étonné en fait. C'est que souvent, tu dois comprendre où tombent les appuis et quelle est la dynamique de la phrase. Dès que tu as compris ça, d'un seul coup, techniquement, ça passe. Souvent, le frein, il n'est pas technique, il est de la logique de la phrase pour qu'elle tombe bien. Tu remarqueras, tu essaieras de regarder, quand tu fais des couilles dans le potage, c'est sur quelle phrase? Est-ce que c'est une note que je me suis trompé, donc ça veut juste dire que tu n'as pas assez bossé le truc. Mais si c'est toujours au même endroit, clarifie le rythme et
tu verras que tu vas gagner en intelligibilité. Voilà, en intelligibilité. C'est pas facile ce mot. Et voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Hein. L'intention. En fait, il faut nettoyer tous les canaux, tous les tuyaux qui te permettent d'être connecté à l'intention de la phrase. Ok ? Bon, n'hésitez pas à vous former. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.